Shalom, nous allons étudier le Daf Kav Zayin Masechet Sanhedrin et nous reprenons le dernier mot du Daf Kav Amud Bet, Itmar. On reprend toujours le sujet des psoulés et doutes, ceux qui sont interdits au témoignage. Et on cite ici un Zomem, un témoin qui a été rendu Zomem par un autre. On fait une distinction ici entre un témoin qui a affirmé une chose et qui a été contredit sur cette même chose par un autre témoin. C'est un témoin qui est Moukrach, qui a été contredit. Ici, on parle de Edzomem, c'est un témoin qui a témoigné avec une autre personne, et viennent deux autres témoins dire que les témoins en question, les premiers, n'ont pas pu assister à ce qu'ils témoignent, puisqu'ils étaient ailleurs au même moment. Et là, à ce moment-là, on leur applique un din particulier de la Torah, qui est d'appliquer à ces faux témoins la sanction qu'ils ont cherché à faire appliquer par leur faux témoignage. Et là-dessus, on nous dit que maintenant on a une marloquette. Imaginons que cette personne-là témoigne au mois de janvier. Donc on a deux témoins au mois de janvier qui accusent quelqu'un d'avoir fait quelque chose qui le rend passible d'une certaine peine. Et quelques mois plus tard, donc on a dit au mois de janvier, on va dire maintenant au mois d'août. Au mois d'août, viennent deux témoins dire que les témoins en question sont des faux témoins. On se rend compte maintenant qu'ils sont à eux-mêmes. La question c'est, est-ce que leur statut maintenant de eux-mêmes qui les rend impropres au témoignage, est-ce que ça prendra effet dès maintenant ou ça prendra effet de manière rétroactive depuis le moment où ils se sont exprimés en mentant, c'est-à-dire depuis le mois de janvier. Nafkamina, conséquence, si entre ce mois de janvier et ce mois d'août, ils ont signé en tant que témoins sur des contrats ou pour des actes de mariage ou je ne sais quoi qui nécessite un contrat et nécessite des témoins, est-ce que leur témoignage est valide ou pas? Et là on a une marloquette. Abaya Malema Fréonissal, selon Abaye, c'est de manière rétroactive qu'ils sont rendus inaptes au témoignage. Rava Mikanu là-bas, selon Rava, c'est à partir de maintenant et pour l'avenir, au Nifsal. Abaye Malema Fréonissal, Me'idna de Asid Rachahu, la Gemara va donner la raison de Abaye. Pourquoi? Parce que Me'idna de Asid Rachahu, puisque maintenant, au mois d'août, on sait qu'il a menti au mois de janvier, ça veut dire que depuis le mois de janvier, on sait que c'est un fauteur, c'est un impie, quelqu'un qui ment dans un tribunal. La Torah Amra, et la Torah dit, tu ne dois pas, accompagner, tu ne dois pas utiliser de ta main le rachat, attachet rachat et on explique que là-bas, c'est qu'on ne doit pas utiliser un rachat, un fauteur, comme témoin. Rava Amar, donc ça c'est la logique de Abaye. Rava maintenant va donner une première logique, la Gemara va donner deux réponses, deux explications de la logique de Rava. Pourquoi selon Rava? C'est qu'à partir de maintenant, alors que maintenant on sait qu'en fait il est fautif et qu'il est rachat et donc qu'il devrait être mauvais témoin depuis le mois de janvier. Mais quand on l'a pourquoi c'est à partir de maintenant et pour le futur seulement? Parce que le statut de Haetzomem dans la Torah c'est un chidouche. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas tout à fait. Pourquoi? Parce qu'on a deux témoins qui disent avoir vu une scène et qui disent donc avoir été présents à ce moment-là, là-bas, et avoir vu cette chose-là. On a deux autres témoins qui disent non, ces témoins-là étaient ailleurs au même moment. Ce qui veut dire que dans le fond, il y a deux témoins qui disent quelque chose et deux autres témoins qui se contredisent. Pourquoi donner plus raison aux témoins tardifs par rapport aux premiers qui sont venus? C'est la Torah qui a dit que lorsque ça se présente de cette manière, on donnera raison aux derniers et les premiers, on leur appliquera ce qu'ils ont cherché à faire appliquer. Donc on part du principe que la Torah ici nous dit de faire confiance au deuxième plutôt qu'au premier. Mais la logique, on ne la comprend pas. À partir du moment où on est dans une halakha, où on ne comprend pas complètement la logique, on ne peut appliquer que ce qui est strictement marqué dans la Torah. Or, la Torah a dit qu'il est Edzomem, il est Edzomem à partir de maintenant, on n'a pas à dire qu'il l'est de manière rétroactive. En quoi c'est un chidouche? Qui te dit de faire confiance au deuxième plutôt qu'au premier témoin? Donc du coup, tu ne peux appliquer les conséquences de ce statut qu'à partir du moment où la Torah l'a appelé à Edzomem, c'est-à-dire à partir de maintenant et donc pour le futur. Ça, c'est la première version de la logique de Rava. Il y en a qui disent que Rava n'a mis qu'à Abaye Zvirale. Qu'en fait, Rava, c'est pas pour ça. Que Rava, dans le fond, dans la logique, il est d'accord avec Abaye. C'est-à-dire que ça ne change rien que ce soit un chidouche, pas un chidouche. Dans l'absolu, Rava est d'accord qu'il devrait être impropre depuis le moment où il a témoigné au mois de janvier, et donc tout ce qu'il a fait entre-temps en tant que témoin devrait être invalide. Simplement, alors pourquoi Rava n'a pas dit cela, n'a pas conclu de cette manière? Mishum Seda de la Kochot, à cause de tous ceux qui, entre-temps, ont utilisé ces témoins pour faire des achats, des ventes ou des emprunts ou des prêts,
et seront finalement perdants parce que sans qu'ils aient eu la possibilité de le savoir à l'époque, ils ont utilisé des témoins qui étaient Rechaim, qui étaient des fauteurs, alors on ne pouvait pas le savoir puisqu'on a pu le savoir que quelques mois plus tard. Donc pour éviter ce genre de perte, on n'applique pas de manière rétroactive. Donc on a ici deux versions de Rava. Soit Rava est d'accord dans le fond avec Abaye, simplement c'est pour éviter les pertes des acheteurs ou des vendeurs qu'on n'a pas accepté de revenir rétroactivement sur ce qui a été écrit, fait comme contrat avec ces témoins-là, ou sinon c'est une discussion de fond avec Abaye, que Rava lui pense qu'à partir du moment où Aïdzomem c'est une halakha particulière qu'on ne comprend pas totalement, c'est la raison pour laquelle on ne peut appliquer les conséquences de ce statut que pour l'avenir et non pas de manière rétroactive. L'Agma dit Maï Benayou. Qu'est-ce que ça change finalement d'expliquer Rava comme la première version ou selon la seconde logique? Dans le cas où ils sont deux à avoir témoigné sur chacun. C'est-à-dire que on a donc les deux premiers témoins qui viennent témoigner, et au lieu d'avoir une autre paire de témoins qui vient dire en même temps que voilà, ces deux personnes-là étaient ailleurs au même moment, on a plutôt quatre témoins qui viennent maintenant, après les deux premiers, quatre témoins, deux qui s'occupent de rendre eux-mêmes le premier témoin, et les deux autres qui s'occupent de rendre eux-mêmes l'autre témoin de la première paire. Et donc chacun finalement se retrouve à être contredit par deux témoins. Et là ici, la première logique de Rava ne tient pas. Pourquoi ? Parce que là on comprend tout à fait que chaque témoin étant contredit par deux témoins face à lui, c'est tout à fait logique qu'on tienne compte des deux par rapport à lui. Et donc du coup, puisque c'est logique, à ce moment-là on devrait appliquer de manière rétroactive. Alors que si on dit la seconde logique de Rava, que pas du tout, c'est une sorte de takanat rachamim de ne pas revenir de manière rétroactive pour ne pas faire perdre de l'argent à ceux qui ont utilisé ces témoins entre-temps, on ne fera aucune différence. Inam ou sinon, des paslin hu, mais gazlanuta. Dans le cas où on ne les a pas rendus aïdzomem au sens classique du terme, on les a rendus impropres d'une autre manière, en disant que c'est des voleurs. Donc on a deux témoins qui témoignent sur la personne, et d'autres qui viennent, et au lieu de dire qu'ils sont aïdzomem parce qu'ils étaient ailleurs à ce moment-là, ils témoignent que ce sont des voleurs, et donc ils ne peuvent pas témoigner. Et donc, là aussi, du coup, la première logique qu'on a proposée pour Rava ne s'applique plus. On ne peut plus dire aujourd'hui, ici, que comme c'est aïdzomem et qu'on ne comprend pas la logique, on ne peut pas l'appliquer de manière rétroactive. Ça, cette logique-là n'est plus valable. On peut l'appliquer de manière rétroactive. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle on a ces deux nafkaminot qui sont proposés ici par la Gemara, entre les deux logiques de Rava. Maintenant, au niveau de la lacha, Rav Papi un jour a tranché la lacha comme Rava, c'est-à-dire de manière rétroactive. Mar Baravashi, pour l'avenir. Mar Baravashi, Amar Ilcheta Kevate Devaye. Alors, comment Barashi dit que la lacha est comme Abaye, que c'est finalement de manière rétroactive. Puis Ilcheta Kevate Devaye, Veyarakagam. Et ici, la Gemara conclut avec un enseignement que l'on connaît. La lacha est de manière générale comme Rava face à Abaye, et les exceptions, il y en a 6. Et les initiales des 6 cas où la halakha est comme Abaye, c'est Yud, Ain, Lamed, Kuf, Gimel, Mem, Ya'al, Kagam. Et dans ces lettres-là, la deuxième, c'est le Ain de Aizomem, justement de ces faux témoins, de ces témoins qui ont été rendus Aizomem, qui, selon Abaye, sont rendus impropres de manière rétroactive. Et c'est comme ça que ce sera la halakha, contrairement à l'habitude de trancher comme Rava. Maintenant, autre cas, Mouma, Ochen, Nevelot, l'été Avon. On est ici, Moumar, quelqu'un qui renie la Torah ou qui s'oppose à la Torah et qui mange des viandes non cachères, mais l'été avon, par appétit, parce qu'il a faim, il a vraiment envie de quelque chose, il a vraiment envie de manger des crevettes, il a vraiment envie de manger quelque chose de pas caché, et il n'a pas l'équivalent, et il a comme ça une pulsion. À ce moment-là, s'il mange de cette manière-là, divrei hakol pasoul. Tout le monde est d'accord que justement, il est pasoul, il ne peut pas témoigner. Maintenant, l'erhaïs, dans le cas où il mange ces aliments interdits, mais il ne les mange pas. Il ne les mange pas simplement parce qu'il en a envie et qu'il en a besoin. Il les mange vraiment pour contrarier. L'erhaïs ici, c'est énervé entre guillemets à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il est dans une situation où il a la possibilité de manger la même chose. Il a une viande de bœuf cachère, une viande de bœuf non cachère, à qualité équivalente et en quantité équivalente. Et comme ça, par presque pur plaisir de contrarier son créateur, il le consomme. Abaya Mar Pasoul, Rava Amar Kacher. Là, on a une marloquette, même si c'est plus grave ce qu'il fait.
Ici, Abaye continue la même logique de dire qu'il est pas soul. Selon Rava, par contre, il sera caché. Alors, la Gemara expliquera chacun. Amar, Abaye Amar, pas soul. D'Avaler Racha. Abaye, on le comprend. Il dit pas soul pourquoi? Parce que c'est un Racha, c'est un impie. Hamana, Maré, la Torah nous dit, on commence à connaître cette Racha. Al Tachet Racha, elle n'utilise pas un Racha comme étant comme témoin. Rava Amar, Rava nous dit oui, caché. Pourquoi? Racha de Hamas Be'inan. Parce qu'on a besoin, pour pouvoir rendre inapte quelqu'un au témoignage, que ce soit quelqu'un qui soit Racha de Hamas, c'est-à-dire quelqu'un qui faute pour gagner de l'argent. Et donc à ce moment-là, il faut que ce soit du vol, il faut que ce soit une sorte de malhonnêteté qui est liée à l'argent, et c'est ça qui rend la personne impropre à témoigner par rapport à de l'argent. Donc à la limite, celui qui mange les thé Avon, c'est parce que c'est plus pratique de manger pas cachère, c'est plus près, c'est plus facile, ça coûte moins cher. Donc il a un intérêt. Et celui qui n'a pas d'intérêt ici ne nous intéresse pas. C'est plus grave au final vis-à-vis de Dieu ce qu'il fait, mais même si c'est plus grave, au final c'est pas la gravité qui va jouer dans cette notion-là de Passoula et doute, c'est le rapport qu'il a avec l'argent. Et du coup, selon Rava, ce cas plus grave est un cas qui par contre ne lui enlève pas son aptitude à témoigner. On objecte à Rava, Metive, Altachet Racha'ed, Altachet Hamas Aed, Elou Gazlanim ou Moralim, Beshvuot. Par rapport justement à cette dracha-là, Altachet Racha'ed, Altachet Hamas Aed, là-bas on nous dit dans une braïta, Elou Gazlanim ou Moralim, Beshvuot. On parle ici des voleurs dans la Torah, et Moralim Beshvuot, et ceux qui trahissent les serments. C'est marqué les serments au pluriel. Pourquoi? La Gemara propose Maïlav echad shvuat shav, echad shvuat mamon. N'est-ce pas que c'est une fois pour ce qu'on appelle shvuat shav, celui qui jure pour des choses qui sont fausses. Je jure que j'ai fait, je jure que je n'ai pas fait, je jure que je vais faire, je jure que je ne vais pas faire, et il ment. Et l'autre serment, puisqu'on parle ici de serment au pluriel, c'est sûrement shvuat mamon, quelqu'un qui jure par rapport justement à l'argent. Et donc on voit bien ici que les deux sont censés être psolim, et donc on a l'impression ici qu'à la fois ceux qui jurent pour l'argent, à la fois ceux qui jurent et qui ne transgressent qu'une halakha vis-à-vis de Dieu et pas par rapport à de l'argent, on a l'impression que les deux sont considérés comme étant rachat pour la doute. L'agma dit non, il dit Vedi Shvuot Mamot, pas du tout. Les deux Shvuot parlent ici d'argent. Au Maï Shvuot, Shvuot d'Alma. Quand on a dit les serments, c'est une manière générale de parler, comme on a vu il y a quelques jours, qu'on pouvait utiliser un pluriel pour Aïdav, alors que c'était Aïdo, on peut utiliser un pluriel pour parler de manière générale d'une personne au singulier. Mais tu es maintenant l'objet à Abaye. Atachet Racha Aed, Atachet Hamas Aed, Elo Gazani Umal, Veribiot, une autre braïta qui change un peu, qui parle de cette dracha et qui dit que ça parle des voleurs, ou Malvé Ribiot, et de ceux qui prêtent avec intérêt. Et ici, la Gemara ici a l'air d'estimer que c'est une objection à Abaye et non pas une objection à Rava. Alors pourquoi? Parce qu'on a l'impression que ce qui est cité ici, ce sont que des problèmes d'argent. Gazani, les voleurs, Malvé Ribiot, celui qui prête avec intérêt, donc qui, encore une fois, transgresse la Torah, mais part à pas du gain. Et donc le fait que l'on cite que des cas d'argent donne l'impression que c'est comme Rava, c'est-à-dire qu'il n'y a que ceux qui fautent par rapport à l'argent qui sont sous l'un et l'autre, et pas celui qui faute simplement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara dit Nema Ketanae. La Gemara, donc Tifta de Abaye, Tifta, la Gemara dit c'est une objection à Abaye, on a l'impression qu'Abaye est rejeté. La Gemara dit mais peut-être que c'est Marloket Tanaïm, Nema Ketanae, c'est peut-être Marloket Tanaïm, Edzomem Pasoul, Echol la Torah Kouala. On dit qu'un Zomem, un témoin qui a été rendu faux, est Pasoul pour tout les halachot de la Torah. Il ne peut pas témoigner pour rien. Il dit vrai Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Rabbi aussi n'est pas d'accord au Meir. Mais dans quel cas il ne peut pas témoigner que chez Ozam, B'nei Fashot, lorsque il a témoigné par rapport à une affaire qui peut entraîner une peine de mort, et à ce moment-là, il a été rendu faux témoin. Dans ces cas-là, effectivement, il ne peut pas témoigner pour aucune halakha de la Torah. Aval Ozam, B'nei Mamonot. Si par contre, il a fait un faux témoignage pour de l'argent, c'est-à-dire qu'il a témoigné qu'une personne devait de l'argent, et qu'il s'avère être un faux témoin, caché les dîners des fachot. Il restera caché pour les dîners des fachot. Il sera pas soul pour les dîners mamonot, mais pas pour les dîners des fachot. Donc si on résume cette nouvelle braïta, on a un Rabbi Meir qui a l'air de dire finalement que quel que soit le cas où il a été rendu faux témoin, on considère qu'il est pas soul, alors que selon Rabbi aussi, ce sera que si il a été rendu
Chaya, donc quelque chose de très grave. La Gemara explique Nima Abaye que Rabbi Meir, peut-être que Abaye c'est comme Rabbi Meir, Verava, que Rabbi Yossi. Pourquoi? Rappelez-vous qu'Abaye dit que à chaque fois que quelqu'un faute, quelle que soit sa kavana, argent ou pas argent, on dira qu'il sera pas sous la Hadoud, alors que selon Rava, seulement si c'est un problème d'argent. Pourquoi? Abaye qui dit que ça dépend pas de l'argent, pas l'argent, qui Rabbi Meir, il pense comme Rabbi Meir, Amar, Amrina, Mikula, la Khumra, qui pense qu'on passe même de la Kula à la Khumra. C'est-à-dire que, selon Rabbi Meir, si la personne a fait un faux témoignage à propos d'argent, donc quelque chose qui est moins grave qu'un témoignage qui pourrait entraîner la peine de mort, il sera rendu impropre par rapport à tous les témoignages, même guinéens, des fachotes. Et évidemment, à l'inverse, s'il a fauté par rapport à quelque chose de très grave, il ne pourra pas témoigner par rapport à quelque chose de moins grave. Mais Rava, par contre, des Amar et Rabbi aussi. Rava, qui dit justement que ça dépend quel est le type de témoignage qu'il a fait, il pensera comme Rabbi aussi. D'Amar, qui dit Chumra le kula amrinan, mais kula le chumra le amrinan. De quelque chose de strict à quelque chose de moins strict, oui, mais par contre, pas l'inverse. Et donc du coup, l'Agma propose de dire que finalement Rava et Abaye, c'est ça. L'Agma dit non. Ali Bade Rabbi aussi kula l'opligé. La discussion ne porte pas par rapport à Rabbi aussi. Rabbi Yossi a dit clairement que si on a fait que par rapport à Mamonot, on peut témoigner par rapport à Nefashot. Simplement qu'il plie Galiba de Rabbi Meir. La marquette, elle est par rapport à Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit qu'un Zomem, quoi qu'il arrive, il sera pas saoul pour tous les dynimes. Abaye, qui est Rabbi Meir, Abaye a l'air de penser comme Rabbi Meir, parce que là-bas Rabbi Meir ne fait pas de distinction. Est-ce que la personne a été Zomem par rapport à de l'argent ou pas, et quoi qu'il arrive après, il sera impropre. Et Rava va expliquer également Rabbi Meir, mais pas comme on l'aurait pensé. Rava va nous dire Atkan Okama Rabbi Meir Atam. Là-bas, Rabbi Meir n'a pas fait distinction entre argent et pas argent. Il a gabé Etzomem par rapport à Etzomem. Pourquoi? Des mamon, des ra à la shamaim, des ra à la briot. Parce que là-bas, dans le cas d'un Etzomem, il fait du mal à Dieu, entre guillemets, et il fait du mal aux hommes. Avalacha, mais chez nous, celui qui mange pas kasher, simplement pour contrarier à Kadosh Baruch Hu. Là, il ne fait que s'opposer à Dieu et faire du mal à Dieu et non pas aux hommes. Et à ce moment-là, l'eau, c'est différent. Donc, ce que veut dire ici, la Gemara, c'est que finalement, on n'a pas forcément de raison de dire que Rabbi Meir et Rabbi Yossi, ça revient à Rava et à Abaye. On a Rabbi Yossi d'un côté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion. La discussion pourrait être entre Rava et Abaye au sujet de Rabbi Meir. Est-ce qu'on peut appliquer Rabbi Meir chez nous, c'est ce que dirait Abaye, alors que selon Rava, on dirait que la barre Rabbi Meir c'est spécial. Pourquoi? Parce qu'un Etzomem, quoi qu'il arrive, celui qui a fauté dans Etzomem a fauté finalement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça exemple laquelle même s'il n'a fauté que pour Mamonot, au final, il a fait du mal à Dieu et à l'homme, et donc il est pas sous de manière définitive. Alors que chez nous, la personne qui a consommé des choses interdites n'a finalement jamais montré ni un problème vis-à-vis de l'argent, ni un problème vis-à-vis de son prochain, simplement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc il n'y a pas de raison de ne pas le croire dans un témoignage d'argent par rapport à son prochain. Ve'echeta, la Gemara nous dit, ve'echeta kevate de Abaye, l'alacha est comme Abaye, que même celui qui consomme simplement, pas par gain, mais par envie d'embêter, entre guillemets, son créateur, est pas sous. La Gemara dit, ve'aïtuta, et pourtant on a objecté à Abaye avec la braïta précédente. La Gemara dit, haï, Rabbi aussi. Oui, mais la braïta que tu as citée, là-bas, elle est comme Rabbi Yossi. C'est une halakha qui est comme Rabbi Yossi, qui dit effectivement qu'on fait une distinction entre Dima Monot et le reste. La Gemara dit, Vetevenami Rabbi Yossi, Rabbi Meir Rabbi Yossi, halakha qui Rabbi Yossi. La Gemara dit, ok, c'est Rabbi Yossi, mais en général, c'est Rabbi Yossi. La halakha comme Rabbi Yossi par rapport à Rabbi Meir. Elle dit, Shane Atam, des Satam Tana, qui Rabbi Meir. La Gemara dit, non, c'est spécial ici. Comme on a un Tana dans une Mishnah qui a, de manière anonyme, cité la halakha comme la version de Rabbi Yossi, de Rabbi Meir, Mechila, c'est exceptionnellement Rabbi Meir qui tient la halakha. La Gemara dit Ve'echa satamlan. D'où sait-on alors que effectivement le Tana de la Mishnah a été sotem? Avant cela, la Gemara rapporte une histoire, parce que dans cette histoire on posera la même question, et à la fin donc on essaiera de trancher et de voir d'où sait-on justement que le Tana de la Mishnah pense comme Rabbi Meir, ce qui permet de dire qu'exceptionnellement la halakha est comme Rabbi Meir. La Gemara dit Kiha, comme cette histoire de Bachama Katan Nafsha. Un homme qui s'appelait Bachama qui a tué un homme. Galuta Rababa Bar Yaakov. Le dirigeant de la Galuta a dit à Rababa Bar Yaakov, Pukainba, va enquêter,
S'il a vraiment tué, on va lui crever les yeux. Il y en a qui disent que c'est qu'on lui prend tout son argent pour le donner aux enfants du défunt, et qui disent que réellement, comme on ne pouvait plus appliquer la peine de mort, on faisait des châtiments corporels improvisés de cette manière pour essayer de faire peur aux gens. À tout très saadé, as idoube et devadaï katal. Sont venus deux témoins et ont attesté que cet homme-là a bien tué la personne en question. Azal Ihu, maintenant ce Bachama, a trouvé des gens qui ont rendu ces témoins-là, les premiers, impropres. A été très sadé, et ils ont témoigné. Il a trouvé deux témoins qui ont prouvé l'incapacité des témoins accusateurs de témoigner. Pourquoi? Le premier, Bechad Me'anar, Chadamar, Kamaydidi Ganav, Kabad Hushla. Ils ont témoigné sur un des témoins qu'il avait volé un câble de Khouchla, un câble d'orge. Khadama, l'autre a dit, Kamaïdi devant moi, Ganav Kata de Bourtia, il a volé le manche d'une lance. Bon, en gros, il a trouvé deux témoins pour témoigner sur chacun des témoins qui n'étaient pas cachés. Amarle, alors, Ravaba Yaakov a dit, Abachama Maïda'atar. Comme qui tiens-tu et comme qui tu penses rendre justement ces gens-là psoula et doute. Qui Rabbi Meir, est-ce que tu penses, comme Rabbi Meir, que celui qui justement a fauté par rapport à de l'argent sera impropre à témoigner par rapport ici à Nefashot, parce que rappelez-vous qu'ici on est en train de parler d'un cas de peine de mort, quelqu'un qui a tué et qui doit être mis à mort, alors que ces gens-là n'ont fait que fauter par rapport à de l'argent s'ils ont volé de l'orge ou une lance. Alors tu veux quoi? Tu veux penser comme Rabbi Meir? Rabbi Meir ne fait pas de distinction. Rabbi Meir et Rabbi Yossi, al-Haki Rabbi Yossi, mais al-Haki Rabbi Yossi. Et Rabbi Yossi ha'amar, aux âmes yinimanot, kachani nefashot, et pourtant Rabbi Yossi a dit que si ils ne sont malhonnêtes que par rapport à de l'argent, ils pourront témoigner par rapport à un meurtre. Malé Rav Papir lui répond, mais non, quand est-ce qu'on dit que la comme Rabbi Yossi? C'est quand on n'a pas un Tana qui a conclu comme Rabbi Meir. Donc là, Gemara maintenant repose la question. Mimai. Alors, où on voit que le Tana pense comme Rabbi Meir. Il est ma mehaditnan. Si tu veux m'apprendre cette Mishnah dans Nida, kol raoui ladun dine nefashot raoui ladun dine mamonot. Tout celui qui peut juger des affaires de meurtre peut juger des affaires financières. Alors, si tu veux dire cela, donc tout celui donc, qui peut juger des affaires de meurtre peut juger des affaires financières, mané, c'est qui? Ah, il est ma Rabbi Yossi. Si tu veux me dire que c'est Rabbi Yossi. Haïka Aedzomen des Mamon. Il y a pourtant un cas qui pose problème. Aedzomen des Mamon. Celui qui a fait un faux témoignage pour de l'argent, des cachers, les dîners des fachot, ou pasoul, les dîners mamonot. Selon Rabbi Yossi, ça rentre pas. Parce que selon Rabbi Yossi, c'est un cas où il peut témoigner pour un meurtre, mais pas pour de l'argent. Donc quand ici on nous dit que tout celui qui peut juger pour un meurtre peut juger également pour de l'argent, ça peut pas être Rabbi Yossi. Et la lave, Rabbi Meir, donc par opposition, c'est forcément Rabbi Meir, et donc ce serait notre fameuse Mishnah anonyme qui trancherait la halakha comme Rabbi Meir. La Gemara repousse, là-bas on a parlé de quoi? Rappelez-vous, on a dit que celui qui peut juger les meurtres peut juger Mamonot. Maintenant, ça fait allusion à quelqu'un qui pourrait juger ou quelqu'un qui ne pourrait pas juger. Maintenant, celui qui peut juger ou qui ne peut pas juger, par rapport à quel critère? Nous, on a imaginé que c'est par rapport au critère qui est notre sujet, c'est-à-dire quelqu'un qui a fauté de telle manière ou d'une autre manière, et en fonction de cette faute-là, on va estimer qu'il est caché ou qu'il n'est pas caché. Mais peut-être que c'est pas ça le sujet là-bas. Peut-être que là-bas, le sujet, c'est Psouli ou Chassin. C'est ceux qui ne peuvent pas juger par rapport à leur ascendance. Pour juger des dîners des fachot, des problèmes de meurtre, la Torah demande à ce que la personne ait un yichus, ait une ascendance qui soit cachère. C'est un des rares cas où on fera une distinction entre un juif normal et un converti, un juif de souche et un mamzer, quelqu'un qui provient d'une relation qui est chayav karet, parce que dans ces cas-là, on estimera que si la personne n'a pas une ascendance qui est entre guillemets propre, à ce moment-là noble, on ne pourra pas laisser la personne juger. Donc c'est pour ça qu'on dit que s'il est assez noble pour juger Nefashot, il pourra juger les Mamonot. Alors du coup, ça repousse. Des ilotemach, il était obligé de dire que c'est ça le sujet de la Bala Mishanida, parce que regarde la fin, Seifa de Katane, c'est marqué à la fin, Yesh Raoui Ladun Dine Mamonot, Ve'en Raoui Ladun Dine Nefashot. Il y a des exceptions, il y en a qui peuvent juger donc des affaires par contre d'argent,
mais qui ne peuvent pas juger des affaires de Nefashot. Amai et Noraoui, pourquoi ils ne le seraient pas? Des Itazam, si tu dis que c'est un problème de Edzomem, c'est quoi? C'est parce qu'il a été rendu Zomem. Mais Nefashot, Raoui la note. Comment c'est possible? Selon cela, si on parlait, comme on voulait penser au départ que c'était un cas de Edzomem, comment on peut imaginer qu'il peut justement juger des mamonotes et pas des Nefashot? Pas possible. Donc du coup, la Gemara dit Veha, dit Akol, pas sous. Et selon, dans tous les cas, celui qui rachoute sur les nefashot, il rachoute sur les mamonot. La Gemara nous dit quoi? Et là, Besul Chassin Kae, Achanami Besul Chassin Kae. Donc la fin de la Mishnah. À partir du moment où la personne, si on lit que c'est un problème de Edzomem, ce serait quelqu'un qui donc serait soupçonné de meurtre et qui serait pas cachère pour témoigner pour des meurtres, mais qui serait cachère pour de l'argent, ça n'a pas de sens. Et donc du coup, c'est forcément là-bas un problème d'ascendance. Et donc toute la Mishnah parle d'ascendance, et donc du coup cette Mishnah là-bas est hors sujet par rapport à la nôtre. On n'a toujours pas la preuve que la Mishnah anonyme est comme Rabbi Meir. Et là, Achar Satamlan Tana, c'est dans notre Mishnah. Titnat, c'est marqué Mechel dans Rosh Hashanah. Elohen Psulin, voici les Psulé Edut. Amsraï Bekoubia, celui qui joue au jeu d'argent, Malvé Berébit, celui qui prête avec intérêt, Mfrechayonim, celui qui fait des courses ou les combats d'oiseaux, Sochaï Shvaïd, ceux qui vendent les fruits et légumes de la 7e année, Varavadim, et les serviteurs. On a rajouté les serviteurs par rapport à notre Mishnah. Zéaklal, voici la règle. Kol Adochen Aisha Kshirala, tout témoignage que la femme ne peut pas faire. Af'en Enkshirina, eux non plus ne peuvent pas témoigner. On va dire Mani, qui est le Tana de la Mishnah? Il est ma Rabbi aussi. Si tu veux dire que c'est Rabbi aussi, c'est pas possible. Pourquoi? Vehaïka, doute, Bedine Nefashot. Il y a un cas, c'est quoi? C'est le fait de témoigner par rapport à un meurtre. She'en Aisha Ksherala, que la femme ne peut pas témoigner. Vehen, et ceux qui ont été cités, Ksherina, rappelez-vous, selon Rabbi aussi, ces personnes qui sont soupçonnées de voler ou d'être malhonnêtes avec de l'argent, comme Misaché Bekoubia, Malvé Berébit, ces gens qui ont des problèmes avec de l'argent, selon Rabbi aussi, ils peuvent témoigner pour des meurtres. Or, on a dit, nous, qu'ils ont les mêmes limites que les femmes. C'est faux, parce que les femmes ne peuvent pas témoigner pour un meurtre, alors que ces gens-là peuvent le faire. Donc, c'est pas Rabbi aussi, et c'est qui Kshaina? Et là, Rabbi Meir, c'est donc Rabbi Meir. Et du coup, on nous rapporte cette histoire pour nous dire quoi? Que finalement, ce Bachama avait été accusé de meurtre. On a trouvé 2 témoins qui prouvaient qu'il avait bien tué. Quand on n'applique plus la peine de mort, on a voulu lui faire une sanction très grave. Et il s'est sauvé en amenant des témoins qui prouvaient que les témoins contre lui étaient des voleurs. Simplement, on lui a dit, mais attends, ils sont voleurs, mais ça ne les empêche pas de témoigner sur un meurtre. Si on tient comme Rabbi Yossi, comme habituellement face à Rabbi Meir, et que Rabbi Yossi nous pense qu'à partir du moment où la personne est malhonnête par rapport à de l'argent, ça n'empêche pas de juger pour une affaire de meurtre. Et lui, finalement, a réussi à être défendu par qui? Par justement ce fameux Rav Papi, qui lui a prouvé, grâce à la Mishnah anonyme de Rosh Hashanah, puisque celle de Lina n'a pas marché, grâce à la Mishnah de Rosh Hashanah, a prouvé que ici, contrairement à l'habitude, la halacha serait comme Rabbi Meir, parce qu'une Mishnah anonyme a l'air de penser comme lui, et donc ici, on pense comme Rabbi Meir, à partir du moment où le témoin est impropre, même s'il est malhonnête par rapport à de l'argent, il ne pourra pas témoigner même pour des affaires de meurtre, et donc du coup c'est comme ça qu'on a sauvé finalement ce Bachama. Comme Bachama s'est levé, Nashke Akara, il a embrassé les pieds de Rav Papi qu'il a sauvé avec Kablé, les Kargé et des Koulechné, et on dit qu'il s'est engagé toute sa vie à le sauver des impôts du roi. Alors ici, vous savez qu'il y a un problème, qu'un juge n'a pas le droit de recevoir de pot de vin, ni avant le jugement, ni même après, ce qu'on appelle Shochad Me'ochar, un pot de vin tardif. Et donc là, ici, on peut avoir un problème. Les commentaires vont expliquer qu'ici, on parle d'une situation où, dès le départ, les Talmidei Chachamim ne payaient pas d'impôts. Ça faisait partie des règles dans le pays que les Talmidei Chachamim, ceux qui étudiaient la Torah, ne payaient pas d'impôts. Simplement, parfois, il fallait faire en sorte que cette halakha s'applique et il fallait se démener pour. Et donc, lui, ce qu'il a fait, c'est que pour remercier Rav Papi, il a fait en sorte que le droit que Rav Papi avait de ne pas payer d'impôts soit respecté. Mais il ne lui a pas réellement fait gagner de l'argent, donner de l'argent ou payer à sa place, parce que ça aurait été un problème de Shochad Me'ochar. Nouvelle Mishnah, Velohen Akrovin, voici les proches de famille qui ne peuvent pas témoigner entre eux. Achiv, le frère d'une personne. Ve'achi Aviv, et le frère de son père, son oncle. Ve'achi Imo, le frère de sa mère, donc le côté de sa mère. Ba'alachot, le mari de sa sœur. Ba'alachot Aviv,
le mari de la sœur de son père, ou Baal Achotimo, et le mari de sa tante maternelle, ou Baalimo, et le nouveau mari de sa mère, et Chamiv, son beau-père, Vegiso, son beau-frère, c'est-à-dire le mari de la sœur de sa femme, le mari de sa belle-sœur, Hen uvneem, ces gens-là, leurs enfants, Vechatneem, et leurs gendres, et également Vehorgo, et le fils de sa femme, parce que sa femme a un fils d'un premier mariage, Levado, et lui, simplement, et pas ses descendants ou ses gendres. Amar Rabbi aussi nous dit, Zo Mishnah Rabbi Akiva, ce qu'on a cité, c'est la Mishnah Rabbi Akiva. Avant Mishnah Rishona, mais avant on avait une première Mishnah antérieure qui disait Dodo, l'oncle, le frère du père, Ben Dodo, le fils de l'oncle, et toute personne qui peut hériter de lui, ni plus, ni moins. Et ce qu'on nous dit ici maintenant dans la Mishnah, c'est que toute personne qui a cette proximité, soit au moment où la personne assiste à la scène, soit au moment où la personne témoigne, si à un des deux moments la personne a cette proximité, elle n'est plus apte à témoigner. Donc ça vient justement exclure les cas où la personne, à ce moment-là, a déjà perdu la proximité. Exemple, Ayakarov Benit Rahek, il était proche de quelqu'un et il s'en est éloigné. Imaginons qu'il a un beau-père, donc il est marié, il a un beau-père, et avant qu'il soit amené à voir une situation par rapport à son beau-père, sa femme décède, et donc du coup il devient un étranger par rapport à ce beau-père. Si maintenant ce beau-père fait quelque chose et que lui assiste, il peut témoigner vis-à-vis de lui. Arrêtez caché. Rabbi Yehuda vient dire, attention, Afilou, Metabito, et Shlobatim Mimena, Arizekaro. Selon lui, si cette personne-là qui a perdu sa femme a des enfants de cette femme-là, il garde un point commun avec ce beau-père. C'est plus maintenant son beau-père parce que sa femme n'est plus de ce monde, mais c'est le grand-père de ses enfants. Et en cela, selon Rabbi Yehuda, ça pose un problème de proximité. Aroev Veasone Tanakama nous dit que celui qui aime ou qui déteste son prochain ne peut pas témoigner à son propos. Ohev Ze Shushbino, c'est qui celui qu'on aime? C'est celui de qui on est proche, de qui on s'occupe pour le mariage, on lui prépare son mariage, on lui prépare les Shiur Brachot, on prépare la simcha avec lui, c'est ça Shushbin. Sonner, c'est quoi celui qu'on déteste? Kol Shelo Diber Imo Shayimim Be'eva. Tout celui à qui je n'adresse plus la parole de manière volontaire pendant plus de 3 jours par rancœur. Amroulo, Chachamim sont au Bodat Tanakama, ils ont dit l'Oner Shelo Israël Akar. On ne soupçonne pas les juifs de faire un faux témoignage vis-à-vis de quelqu'un simplement parce qu'il a une rancœur vis-à-vis de lui, donc ils ne sont pas d'accord. Maintenant la Gemara revient sur cette idée-là que d'où on sait que dans la Mishnah, on ne peut pas témoigner entre proches. C'est marqué Mélan et Miné, dont on le sait. Détano Rabbanan, c'est une braïta. Lo yumtu avot albanim. C'est dans Dvarim qui dit que les pères ne mourront pas sur les fils. Et l'inverse, ou banim et les enfants ne mourront pas non plus sur les parents. Matumulomar, que vient dire la Torah? Im elamed shelo yumtu avot ba'avot banim, ou banim ba'avot avot. Si on lit le sens premier, c'est-à-dire que les enfants ne mourront pas à cause des parents et les parents à cause des enfants, donc par rapport à leur faute, avec Varnema, c'est déjà marqué par ailleurs, Ishbechet Oyumat, où chacun mourra de sa propre faute, sous-entendu, et non pas de la faute de quelqu'un d'autre. Donc aucune personne ne peut me faire mourir à cause de sa faute, qu'il soit mon père ou qu'il soit mon fils. Et donc, c'est pas la peine de répéter le Yumtu Avot Albanim ou Banim Alavot. Et la Yumtu Avot Albanim, ça veut dire quoi? Be'edut Banim. C'est là-bas quand on dit que les pères ne mourront pas à cause des fils, c'est pas à cause des fautes de leurs fils, c'est à cause des témoignages des fils. Ou Banim le Yumtu Alavot, Be'edut Avot. Et l'inverse, les enfants qui ne mourront pas à cause des pères, c'est pas la faute des pères, c'est les témoignages des pères. Agmani ou Banim, Ba'avot Avot, Lo. On m'a dit, attends, comment tu as dit de manière claire que les enfants ne peuvent pas mourir à cause des parents, à cause de leur faute de l'acte? C'est marqué pour quel Avot Albanim. C'est marqué dans Shemot, dans la fin des 10 commandements, que Kadosh Baruch Hu, il est poked, il se souvient de la faute des pères et il se souvient pour les appliquer sur les enfants. On m'a dit, là-bas c'est spécial. C'est quand les enfants continuent le chemin du père, à ce moment-là, on ne va pas les dispenser de cet héritage venant des parents, parce que comme ils ont continué à le faire, on estime qu'ils deviennent responsables. Comme c'est marqué dans une braïta, qui reprend les mêmes logiques qu'on vient de citer, là-bas c'est marqué dans Vaïkra, que même dans la faute de leur père, ils se sont justement
rendu dégoûtant, c'est lorsqu'ils continuent et qu'ils entretiennent les comportements parentaux. Et là, dont on sait que c'est ça, parce qu'on aurait pu penser que c'est différent. À partir du moment où il y a un verset qui dit un homme mourra par sa faute, on est obligé de dire que du coup, là où la Torah semble faire payer les enfants, c'est lorsque les enfants continuent l'action des parents. Donc finalement, on continue de les punir, on punit les enfants pour ce qu'ils font, non pas réellement pour ce qu'on fait les parents, mais pour la même chose. En tout cas, on va tenter rapidement de résumer ce qu'on a vu dans ce daf. On a vu Marloquette Rava et Abaye. Est-ce qu'un exomème qui a témoigné au mois de janvier, mais qui est rendu faux témoin au mois de juillet, est-ce que tout ce qu'il a fait entre janvier et juillet est rendu a posteriori pasoul ou pas? Selon Abaye, c'est de manière rétroactive. Selon Rava, non, avec deux logiques pour Rava, mais quoi qu'il arrive, à la règle comme Abaye, que c'est rétroactif. On a vu également qu'on avait une marloquette au sujet de quelqu'un qui consomme des névélotes, donc des aliments interdits, par profit qu'il a, parce que c'est plus pratique, c'est moins cher, ça à la limite on est d'accord, qu'il ne peut pas témoigner. Par contre, s'il le fait simplement pour contrarier entre guillemets à Kadosh Baruch Hu, là ici, on aura une marloquette. Selon Abaye, continue d'être pasoul, et c'est comme ça que la halakha sera tranchée. Selon Rava, il ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de malhonnêteté par rapport à de l'argent, et donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire justement témoigner. On avait vu également une marloquette Rabbi aussi et Rabbi Meir. Est-ce que lorsque quelqu'un fait un faux témoignage par rapport à de l'argent ou est un voleur, est-ce que lorsqu'on dit qu'il est impropre, il est impropre même pour témoigner dans des affaires de meurtre ou pas? Selon Rabbi Meir, effectivement, on ne fera pas de distinction, même dans une affaire de meurtre. Alors selon Rabbi aussi, il pourra témoigner pour le meurtre. Et contrairement à l'habitude où en général on est possède comme Rabbi aussi contre Rabbi Meir, ici on sera possède comme Rabbi Meir, on ne fera pas de distinction. Donc celui qui est malhonnête parce qu'il est voleur ou qui a fait un faux témoignage par rapport à de l'argent sera impropre au témoignage, même si c'est un témoignage qui concerne un meurtre. Et on avait vu qu'il y avait une marloquette entre Mishnah et Rabbi Akiva à propos de la liste de ceux qui sont impropres au témoignage à cause d'une proximité familiale. Quelle est la source justement de cette analyse? C'est le fait que la Torah par ailleurs nous dit qu'un homme ne mourra pas à cause de la faute de ses pères. Exception faite lorsqu'il continue les actions de son père. Un père qui faute et le fils qui continue de fauter de la même manière, le fils paiera entre guillemets les fautes du père. En fait, il paiera ses propres fautes, mais qui ont été initiées par l'éducation de son père. Mais sans même payer réellement ce que son père a fait, non. Alors lorsque la Torah nous répète une seconde fois que les pères ne mourront pas à cause des enfants et inversement, c'est pas à cause des fautes des uns ou des autres, c'est à cause des témoignages. Et de là on apprend qu'on ne peut pas témoigner entre un père et un fils. Et la morale a d'extrapoler ça à toute proximité, qui fait que finalement un homme ne peut pas témoigner pour ou contre quelqu'un de sa famille. Et on verra également on a vu dans la Mishnah que quelqu'un que l'on aime également ne peut pas témoigner pour lui, et quelqu'un que l'on n'aime pas, c'est une marloquette d'Anakama Rabbi Meir, Tanakama et Chachamim. Est-ce que on soupçonne quelqu'un qui déteste son prochain de faire un faux témoignage contre lui à cause justement de cette haine?